Ce shiur, c'est pour Leilui Nishmat Chaim Ben Dina, mon père. Excusez-moi, je suis un peu émotionnelle. Et je veux dire que deux mots pour mon père. Il a beaucoup aimé la paix. Il a toujours voulu, il was Rodef Shalom. Et j'ai une histoire. Mon père, il était un policier en Israël. Et il a fait la paix de Shlom Bayit pour les gens. Et quand mon père il était à l'hôpital, il y avait un mec avec moi dans l'ascenseur. Et il a vu le nom. Il m'a dit, c'est ton père le policier? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, tu sais, moi je Shlom Bayit à cause de lui. On est mariés jusqu'à aujourd'hui. On voulait divorcer, mais ton père, il nous aidait. Oh là là, il a dit beaucoup de choses pour mon père. Oui. Wow. Alors ça, c'est une histoire et moi, je suis très... fière. Même mon père, il était malade, mais j'ai eu la... J'étais... fierté. Alors, c'est de la folie parce que tu sais qu'on lit le Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Et le Pirkei Avot de chaque 87 semaines, il y avait une Mishnah que Aaron, on est nous les élèves de Aaron, et on doit être Rodef Shalom et Oef Shalom. On doit courir après la paix et aimer la paix. C'était perfect, on dirait que tu les avais préparés. On va juste aussi, Bezrat Hashem, penser à deux personnes qui ont besoin d'une refoua shlema ce soir. On a Meir Michel Raphaël Ben Rameau, qui est le papa de Sandy, on a aussi la maman de Sabine qui est maintenant dans l'avion pour revenir vers nous. Jacqueline Aurora, Bat Fanny, par Ikoagadosh Baruch Hu, on aussi, une fois je l'aime, une fois ta nefesh, une fois ta gouf. Je ne sais plus à qui je viens de dire ça, oui. Ce soir, on va parler d'une Ségoula Bezrat Hashem, et je conseille à tous ceux qui ont besoin d'une refoua shlema, ça aide énormément. On va en parler par rapport à la paracha de la semaine. On a dit qu'il faut qu'il pleut, on attend la pluie. Ça a commencé à pleuvoir en Israël. Oui, si Dieu veut, ça va être un peu Amen. Alors, la paracha de cette semaine, on a deux parachas. On a Tazria et Metzora. Une paracha, elle nous parle de tout ce qui est les lois de pureté. Par exemple, quand une femme elle a ses règles, quand une femme elle a du sang qui sort de l'utérus, de ce canal-là, elle va devoir se séparer de son mari et après elle aura plusieurs jours de pureté jusqu'à ce qu'elle puisse aller au mikvé et qu'elle puisse revenir vers son mari, Bezrat Hashem. Mais il y a aussi les semences par exemple d'un homme. Ça aussi ça peut rendre impur et on va aussi parler des lois quand c'est qu'on doit aller au mikvé, etc. Et un deuxième sujet, je vous parle juste des sujets les plus importants de cette paracha, c'est le Lashon Hara. Alors je vous avoue, c'est la première fois que vous m'entendez parler de Lashon Hara. Il y a une raison très simple, c'est que quand je prépare un cours et quand je parle d'un sujet, j'essaye de travailler sur moi. Et j'ai toujours évité parce que c'était dur, la Lashon Hara. Là, je vais pas avoir le choix, bon, obligatoire. Hacham, il m'a dit, ça y est, cette année, je te laisse pas passer, tu prends la Lashon Hara, tu travailles sur toi. Donc, Bezrat Hashem, j'ai lu plusieurs choses de la Lashon Hara qui m'ont fait réfléchir deux fois à ce qui va sortir de ma bouche en préparant ce cours. Déjà, il faut comprendre que la Lashon Hara dans la paracha ici, on nous parle d'une personne qui va avoir ce qu'on appelle la tsaraat. Alors, la traduction de la tsaraat commune, c'est la lèpre. Mais en fait, c'est pas vraiment la lèpre. La lèpre, c'est quelque chose qui est contagieux. La tsaraat, c'était pas du tout contagieux. Quand les personnes, elles parlaient mal de quelqu'un d'autre, elles avaient des taches qui leur apparaissaient. Donc il y avait plusieurs sortes de taches. Il y avait la tache qui allait apparaître sur les habits, il y avait les taches qui allaient apparaître sur le corps, et il y avait aussi des fois les taches qui apparaissaient sur les maisons. Et en fonction de la tache, si elle changeait, si elle grandissait, si elle rapetissait, si elle se propageait, le Kohen, il allait décider comment guérir la personne. Donc la manière dont on le faisait en général, c'est que si ça continuait et la personne ça partait pas, alors la personne devait s'isoler déjà, dès qu'elle avait la tsaraat, elle devait s'isoler du peuple, elle ne pouvait plus rester avec tout le monde, elle devait rester toute seule. Il y avait une raison très simple pour ça, c'était tu avais fait quelque chose qui n'était pas bien, donc il fallait que tu t'isoles pour pouvoir réfléchir et corriger ce comportement. Donc il fallait te transformer. Si tu te transformais et tu arrivais à guérir toi-même de ce que tu avais fait de mal, alors ça partait tout seul. Sinon,
tu avais besoin d'une aide, tu avais besoin d'être encore plus expulsé, rester loin, etc. Jusqu'à ce que tu puisses transformer ce comportement et puisses revenir vivre avec tout le monde. Et pourquoi c'est vachement intéressant, pourquoi c'était sur les murs, pourquoi c'était sur les habits? Parce qu'en fait, tant que c'était caché, les gens ne faisaient pas attention. Mais une fois que c'était exposé, que tout le monde pouvait le voir, quand par exemple c'était dans les maisons, il fallait sortir tous les meubles de la maison. Donc tout le monde savait ce qui s'était passé. Donc la personne, des fois, elle était obligée, vu que d'elle-même elle ne faisait pas ce travail, elle était obligée de se remettre en question, et parce que tout le monde était au courant. Donc c'était plus pareil. Et on voit ici, dans la Gemara Arachin, on voit quelque chose qui est extraordinaire, qui m'a coupé le souffle. On compare le Lachon Hara, il faut savoir que la Tsaraat, quand c'est qu'on recevait ce genre de punition, avec 6 autres, en tout c'est 7 péchés. Quels sont les péchés qui sont au même niveau que le Lachon Hara? Tuer quelqu'un, avoir des relations interdites, pardon? L'adultère. Oui, avoir des relations interdites, par exemple. Je continue, l'arrogance. On a encore, alors on avait tué le Lachon Hara, l'arrogance, on a avoir les relations interdites, on a... c'est les 10 commandements. Oui, c'est vrai, c'est pas exactement les 10 commandements, on a plus d'autres choses, mais c'est par exemple aussi, là j'ai un petit blanc, alors on va faire comme tout le monde, on va tricher, on va regarder les notes. Là, dès que tu as besoin, tu dis ah oui, faire un serment en vain, le vol et l'avarice. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, et on venait lui demander de prêter quelque chose. Et la personne va dire non, je l'ai pas, j'ai pas ça. En fait, elle n'avait pas du tout envie de prêter. Maintenant, tu as la tsara qui apparaît. Qu'est-ce que tu dois faire? Sortir tout dehors. Donc là, on dit attends, tu m'as dit que tu n'avais pas un aspirateur, et tu as sorti l'aspirateur. Bon, ça m'étonne qu'il y avait des aspirateurs à l'époque, mais l'idée, elle est là. Donc en fait, tu as obligé la personne à exposer son mensonge. Donc, juste pour vous donner une idée, le Lachon Hara, à quoi on le compare? C'est pas juste une petite péché non croix, c'est pas grave, c'est que du gossip, c'est ok, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, on fait aussi une autre erreur. Il y a Lachon Hara et il y a Motzi Shemra. Deux choses différentes. Lachon Hara, c'est parler des autres. C'est dire la vérité, c'est pas mentir. Motzi Shemra, c'est quand on ne sait pas et on parle quand même, on ment. C'est différent. Ça, c'est plus grave. C'est plus grave encore. Mais ça veut dire que déjà, dire quelque chose qui est vrai et parler de quelqu'un d'autre, c'est déjà tellement grave. Et ça amène à une punition comme si quelqu'un qui a versé du sang. C'est la folie quand vous y pensez. Ça veut dire maintenant on comprend à quel point le Lachon Hara il est tellement mauvais. Et on continue en disant quoi? Que vu que la personne est obligée de se séparer, etc. Donc ça c'était une des premières steps, elle pouvait essayer de corriger tout seul ce qu'elle avait fait de mal. Mais la deuxième step, c'est quand elle n'arrivait pas toute seule à corriger ça, donc elle devait vraiment être expulsée, ça prenait plusieurs jours, et le Kohen Gadol, il devait venir, il devait regarder le Kohen, ce qui se passait avec la personne, est-ce que ça partait, faire une ligne, est-ce que ça grandissait, est-ce que ça rétrécissait, etc. Et à la fin, le Kohen devait l'aider à se purifier. Comment il l'a purifié? Alors là, c'est hyper intéressant. Prenez 2 oiseaux, et un des oiseaux, on le tuait, et on prenait son sang, on le mettait dans un bol, d'accord, en terre, et on mélangeait ça avec plusieurs choses, de l'hysope, on mélangeait ça avec un fil rouge qui était teinté, etc. Bref, on mélangeait ça avec plusieurs choses, et après, on prenait le deuxième oiseau, on le trempait dans ce sang, et on le renvoyait voler. Quel rapport des oiseaux avec le Lachon Hara? Quel rapport? C'est les paroles que ça fait à quelqu'un quand quelqu'un parle de... Bravo, l'impact que ça fait. Deuxième chose, Twitter. Vous connaissez Twitter? C'est un petit oiseau. C'est quoi Twitter? Parler, parce que les oiseaux ne s'arrêtent jamais de parler. Hein, mon frère aussi me racontait une petite histoire. Il y avait un jour un homme qui avait 2 perroquettes. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'était 2 filles perroquets. Et elles étaient chez elle à la maison, chez lui à la maison. Et il n'en pouvait plus, parce que toute la journée, les deux, elles disaient « On est 2 filles de Tel Aviv en bikini. » Il est parti voir le rabbin, il a dit « Rabbin, ça me met mal à l'aise, moi je suis religieux, il y a des gens qui viennent chez moi et toute la journée, on est 2 filles de Tel Aviv en bikini. » Il n'en pouvait plus. Il a dit « Rabbin, qu'est-ce que je fais ?» Il a dit « Pas de problème, j'ai 2 perroquets mâles à la maison, et toute la journée, ils font Tehillim et les prières. Je te prends tes perroquettes, je les mets avec les perroquets, je vais te les rendre, t'as des cagnottes. Elles vont faire tes choubas, il n'y a pas de problème. » Il lui dit merci rabbin, il lui donne les petites perroquettes, il les prend, il arrive chez lui à la maison, les 2 perroquets sont encore en train de réciter des Tehillim et les prières comme le rabbin. Il leur rentre les 2 petites perroquettes.
perroquettes, elles rentrent dans la cage et elles disent « On est deux petites de Tel Aviv en bikini !» Et le perroquet, son à son copain, elle dit « Dieu a entendu nos prières !» Les oiseaux parlent beaucoup. C'est pour ça qu'on utilise les oiseaux. Ça parle, ça parle, ça parle. Et pourquoi ça parle tellement? Pourquoi j'ai pris cet exemple des perroquets? Parce que les perroquets, ça se prend pour des hommes. Ça te fait croire que c'est des humains. Et ça parle comme des humains. Mais qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce que la Torah elle t'apprend? La Torah elle t'apprend que quand tu commences à parler mal, quand tu fais la shonara, tu n'es plus humain. Tu crois que tu es humain. Comme le perroquet, comme l'oiseau. Mais tu n'es pas humain. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comment? Avec des mots. Mais Asara, Mahamarot, Nivra, Olam. Hachem, il a créé le monde avec 10 mots. Ça veut dire que la parole, elle a un pouvoir de créer. Donc quand toi tu viens, et cette parole que Dieu t'a donnée pour parler, pour créer, pour faire des choses positives, et qu'est-ce que tu fais? Tu l'utilises pour le négatif, pour le mal. Non, tu t'es pris pour un humain, mais tu n'es plus humain. Tu ne te comportes pas comme Dieu l'a voulu. Quand Dieu il crée l'homme, qu'est-ce que le Targum, le Onkelos, comment il le traduit? Il dit c'est un esprit parlant. L'homme, c'est quoi la différence entre les animaux et l'homme? On parle, on réfléchit, on parle. Donc Dieu il te dit, je t'ai donné la parole pour faire des choses bien, pour dire des choses vraies. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire la shonara. C'est vrai. C'est ça. Et dans un mal, c'est pas ton problème. Ça, c'est quelque chose de très beau. J'ai lu une phrase qui était très belle. Je vous la lis. Les grands hommes parlent d'idées. Les gens, elle a dit, et si c'est vrai ce qu'on dit. Alors, les grands hommes, écoute ça comme c'est joli. Je sais pas qui l'a écrit, mais je trouve ça trop beau. Peut-être on Google après. Les grands hommes parlent d'idées. Les gens ordinaires parlent de choses. Et les petites personnes parlent des autres. On n'a pas besoin de parler des autres. Pourquoi on parle des autres? Parce qu'on est jaloux. Oui, oui. Parce qu'on est jaloux, parce qu'on a un sentiment, soyons honnêtes, on a un sentiment d'infériorité. Vous savez que le lachonara, c'est par exemple aussi de dire quelque chose de bien. Je vais te dire pourquoi, c'est de dire quelque chose de bien ou de vrai. C'est parce que des fois on dit, et on attend qu'il y aura quelqu'un qui va dire, bah elle n'est pas si bien que ça. C'est comme quand tu dis, elle est pas belle, mais elle est gentille. Et des fois c'est Dharma gentil, non, mais pas du tout, mais je l'adore, mais... Et on est là pour la chara. Il n'y a pas besoin en fait. Ou c'est une insécurité qu'on a avec nous-mêmes, on a besoin de parler. Attention, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va sortir ça, on va arriver à plus jamais dire de la shonara. Mais la raison, elle est là la raison. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler des autres vraiment? C'est parce qu'on s'ennuie ou on s'ennuie, c'est vrai? On s'ennuie, et ben on dit allez viens, on va parler des autres. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est vrai, ça nous occupe. Ça nous occupe. Moi je sais que j'ai une sœur, elle des fois elle vient quand il y a les fêtes de famille et tout, elle dit allez, la shonara, qu'est-ce qu'on a appris? C'est le kiff. Avouez-le, c'est le kiff. Raconte-moi, parle-moi, c'est vrai. Hein? Il y a des familles comme ça, et moi j'ai trouvé ça choquant. Ma belle famille, ils font ça. Après le lunch, tout ça. Ils disent, ça, moi je me casse, j'ai horreur de ça. Territoire. Bon, mais vous avez compris l'idée. J'ai lisé un article justement. J'aime là. J'ai lu un article qui parlait justement de la shonara et plein d'histoires. Il y en a qui. Et la femme a raconté l'histoire comment à un mariage, des gens ils se sont mis à parler mal de la mariée. Et à la fin de la soirée, ça arrivait jusqu'aux oreilles du marié. Et ça a fait des histoires. Mais vous croyez quoi? Quand vous parlez, ça reste. Il y a un jour, un homme est parti voir un rabbin. Et il lui a dit, rabbin, j'ai un problème avec la shonara. J'arrive pas à me retenir. C'est trop dur. On adore tous. Soyons honnêtes, on adore tous parler les uns des autres. C'est vrai. J'arrive pas à me retenir. Aidez-moi. Le rabbin, il a dit, écoute, va acheter un oreiller rempli de plumes. Il a pris l'oreiller rempli de plumes, il l'a sorti dehors. Il y avait un vent fou. Il lui a dit, casse ou ouvre l'oreiller, déchire-le. Toutes les plumes, elles se sont envolées. Il lui a dit, maintenant, on va les ramasser. Elle a dit, ça là, c'est pas possible. Je ne peux pas ramasser toutes les plumes. Et il a dit, ça, c'est la shonara. Tu parles, tu peux pas rattraper tout. Une fois que ça sort, mais non, mais je trouve pas que ça soit la jalousie, I'm sorry. Des fois c'est la jalousie, des fois c'est de l'ennui, des fois c'est un... Non, mais des fois c'est un fait. C'est le émet. Mais pourquoi t'as besoin de le raconter? Parce qu'en plus, non, mais par exemple, mais pourquoi non? Mais je suis pas en train de discuter, mais pourquoi t'as besoin d'aller le raconter? parce qu'il vient de se... Mais non, mais... Quelqu'un est mort, c'est la shonara. On dit à quelqu'un d'autre, il est mort. Non, mais sérieux. Quelqu'un est mort. Attention, il y en a... Une seconde. Il y a des règles. Une seconde. Il y a des règles de la shonara. Par exemple, on sait que quelqu'un... Non, on sait que quelqu'un...
attention, il y a des règles de la Shonara. On sait par exemple que quelqu'un il fait quelque chose de mal. Et si on n'en parle pas, il y a d'autres personnes qui peuvent être hurt, qui peuvent être... oui, il y a des règles. Donc, attention. Je supporte pas les mensonges, je supporte pas. Moi non plus, je ne supporte pas. Oui, parce qu'il y a des fois, alors attention, il y a d'autres fois, on en parle parce qu'on a besoin d'un conseil, on a besoin de quelqu'un nous entendre, on nous donne un conseil. Oui, donc attention, on a des règles, mais là, venez, avouons qu'on est en train de parler. Oui, et je vais arriver à ça dans 2 secondes. En arrivant qu'on a pour parler, parce qu'on aime parler des autres. Soyez honnête, arrêtez de faire ta main et ta téquette là. Vous aimez parler des autres. Vous aimez le gossip. Je m'inclus. C'est pour ça que j'avais peur de faire ce concours. Maintenant, j'ai pas travaillé dessus. Mais oui, bien sûr. Donc, je voudrais juste revenir à cette idée. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans le monde parce qu'on est une petite imitation de Akadosh Baruch Hu, on est une petite imitation du divin, de Dieu. Donc quand on utilise cette parole, pas pour créer, mais pour détruire, là on fait l'inverse de notre but, de notre challenge sur Terre. Et je voudrais juste, bien sûr, revenir sur ce que Joël m'a dit. Elle a dit, mais alors celui qui écoute, c'est aussi un problème? Oui, non. Ouais. Dans la Gemara, à Harim, on dit qu'il y a 3 personnes qui meurent en fait de la Shonara. C'est qui? Celle qui parle la Shonara, celle qui écoute la Shonara, et celle sur qui on parle, qui a fait qu'on parle d'elle. Parce que c'est un peu de sa faute aussi. Mais elle sait pas. Qu'est-ce qu'elle est partie faire à elle? Je sais pas qu'est-ce qu'elle est partie à Hawaï, si elle voulait pas qu'on discute qu'elle est partie à Hawaï. Mais oui, tout ça, ça fait partie de la Shonara. Donc, pour revenir à ça, quel rapport avec ce petit oiseau? Le petit oiseau, c'est pour nous apprendre justement que pas seulement on ne reste pas sur le désastre, on ne reste pas sur les horreurs, sur les conséquences que la Shonara nous a emmenées, mais on te redonne des ailes pour parler positif. Parce qu'à la fin, le plus important, c'est de transformer ma parole, qui est une parole négative, en travailler une parole positive. Et ça, c'est quelque chose qui est écrit dans la Chassidut, qui est écrit dans le Tanya. J'adore cette idée. On explique dans Tanya que tu peux passer ta vie à te concentrer, à essayer de te battre pour ne pas faire quelque chose. Donc en fait, ta tête, elle va être remplie de quoi? De la négativité. Je peux pas dire genre, je peux pas dire genre, je peux pas dire genre. Donc toute la journée, en fait, à quoi tu penses? À la Shonara. Alors que si tu transformes ça et tu te focalises sur la pensée positive, là, tout de suite, tu vas trouver quelque chose de bon et de positif à dire. C'est différent. Au lieu d'être obsédé, oui, quelque chose de bien, tu as le droit de parler quand même. Non, je pensais que tu as le droit de dire quelque chose. Non, je parle dans les paramètres. Non, je pensais que bien. Non, je parle pas de... On a le droit de dire des choses positives ou pas sur une personne spécifique. T'as pas... La Shonara, t'as pas le droit de parler des autres. Voilà. Je te le... Ça, c'est vraiment bien. Imagine, tu peux pas dire à ton mari que ton fils, il a fait ça. Bah, c'est pas pareil, l'éducation. Tes partenaires avec ton mari, vous savez, oui. Non, là, on n'est pas pareil, mais il y a des gens... S'il n'est pas là, mon fils, il y a des gens... Mon fils, il a fait ça et ça et ça et ça, c'est la Shonara. Attention. Non, c'est pas la Shonara. Une seconde. Non, faut pas que tu mélanges. Si tu parles avec ton mari, tous les deux, vous êtes partenaires dans l'éducation de notre enfant et tu parles de ce qui est arrivé à ton enfant et de ton fils, à la Shonara. Maintenant, si tu vas voir ton mari et que tu lui racontes que ta copine, elle est partie à quel restaurant avec son mari manger, il n'a pas besoin de savoir ça, ton mari. Non, mais tu peux lui dire j'ai envie d'aller à ce resto. Mais la discipline aussi, elle peut se traduire. Mais c'est la Shonara. Sarah, oui. si on est une famille, on est tous invités au même mariage. On peut dire, Adore, t'as reçu l'invitation de un tel, elle se marie, ok. Oui, mais on parle quand même d'elle en fait. Mais c'est des faits. T'es pas en train de dire oh, c'est pas de la critique. C'est pas que de la critique. T'as pas dit elle se marie là-bas. T'as pas dit oh. Non, voilà, parfait exemple. C'est de la critique. Voilà. Ou tu peux dire waouh, t'as vu la salle qu'elle a pris? Waouh. Ça non, on n'a pas. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. On s'est compris. Donc, je voudrais juste faire une petite pause ici. Et vous parlez, j'ai écouté un cours d'un rabbin qui s'appelle le rabbin Ménaché et il raconte plein d'histoires. Et il disait dans son cours qu'il avait 36 histoires à raconter sur le Lachonara. Je ne vais pas toutes les vous les faire ce soir. Mais il a dit qu'il y a des années en arrière, sa fille, une fois, elle était rentrée de l'école et elle lui avait ramené une lettre de la rabbinite Kanievski qui disait que quand les gens lui demandaient une bracha, quand les gens lui demandaient de prier, etc., elle leur disait la meilleure ségoula, c'est tous les jours d'apprendre 2 lois sur le Lachonara. Tous les jours d'apprendre 2 lois sur la Shonara. Et il a dit que ça l'a vraiment touché quand il a lu ça. Et il a commencé à travailler sur ça.
Et il a commencé à conseiller aux gens de travailler sur ça. Et tout ce qu'il a raconté dans tout son cours, si vous voulez, je vous l'enverrai, c'était des histoires avec des miracles qui sont passés. Des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui venaient le pleurer. Il leur a dit, prenez sur vous de faire deux halachot de la Shonara tous les jours. Dans l'année, ils sont tombés enceintes. Il a dit qu'il faut attendre dans l'année. Il y en a rapidement, il y en a 9 mois, il y en a dans l'année enceintes. Des gens qui avaient des problèmes de Shalom Baïd, ils sont arrivés à problème de Shalom. Il a raconté des histoires de gens qui, leurs enfants, ils sont partis du chemin de la religion. J'ai pas compris. Il y a plusieurs livres comme ça sur le Lashon Hara. Par exemple, il y a le livre du Chafetz Chaim, le compagnon, je ne sais plus comment il s'appelle, quelque chose avec le compagnon. Mais la chaîne, c'est la langue. Mais ça s'appelle Lashon Hara. Et tu prends le livre et chaque jour, tu étudies 2 lois sur le Lashon Hara. Et une des histoires, pardon, non, tu peux, tous les jours tu fais et quand tu termines, tu recommences. Il y a beaucoup de lois sur Ah ouais, alors il raconte qu'il y a une personne qui est venue le voir. Et alors, il raconte plusieurs histoires sur ça. Il y a une femme qui habitait à Lakewood et elle était dans sa rue. Il a raconté. Et il a raconté que justement elle avait pris sur elle de lire 2 lois sur le Lashon Hara tous les jours. Et voilà qu'un jour elle a arrêté, elle avait fini tout le livre, elle a dit qu'est-ce que je fais? Elle s'est dit tu sais quoi, j'ai pas envie d'arrêter, je vais juste recommencer. Et elle s'est remise sur le moment à lire 2 autres lois sur le Lashon Hara. Et à ce moment-là, on est venu la chercher en hurlant de dehors, il y a une voiture qui avait écrasé son fils qui était à vélo, et ils l'ont traîné sur un bloc et le gosse il avait que des égratignures. Au moment où elle a repris, il raconte une autre histoire que lui-même, ses enfants, ils n'arrivaient pas à les marier, il avait 28 ans, l'autre, il n'arrivait pas. Et ben il a dit à sa femme, au lieu de te plaindre tout le temps à Dieu, commence à prendre ça sur toi, il lit 2 trucs de la Lashon Hara tous les jours. Et elle a fait ça, elle a pris, et au bout dans les 4 mois qui ont suivi, il avait fiancé les 3 gosses. Qui était une autre histoire, alors celle-là je trouvais très sympathique. Il racontait une fois une histoire qu'un homme il lui a raconté, il donne le nom mais je l'ai oublié. Une personne qui est venue le voir sur le Lashon Hara. Tu vois, ça c'est de l'éducation, c'est pas la Lashon Hara. Il est venu, il raconte l'histoire, il racontait, il avait un cours comme ça, et il parlait à tout le monde et il disait je voudrais vous raconter cette histoire sur le pouvoir du Lashon Hara et tout. Il a dit je vous illustrer avec cette histoire. Et il commence à raconter dans le cours qu'il y avait un jour un homme qui est venu le voir et sa fille qui avait 10 ans, elle était dans le coma et les docteurs ils lui ont dit il n'y a plus d'espoir. C'est fini, il n'y a plus d'espoir, viens lui dire au revoir. Et il était vraiment, vraiment déprimé, il était vraiment pas bien. Et il est venu le parler à son rabbin Ménaché en pleurant. Et le rabbin Ménaché lui a dit écoute, tout est dans les mains de Dieu, commence à apprendre les lois de la Lashon Hara. Tout de suite, prends un livre et ouvre. Il a pris un livre, il a commencé à étudier, à prendre sur lui qu'il allait étudier 2 lois de la Lashon Hara par jour. À ce moment-là, sa femme, elle lui téléphone, elle lui dit on ne sait pas ce qui vient de se passer, un miracle, la gosse, elle s'est réveillée. Wow. Maman, il y a une fille qui se lève et elle dit c'est vrai cette histoire, parce que c'est moi. Elle avait 14 ans, ça faisait 4 mois, elle était ce soir-là à son cours, et elle s'est levée dans toi, elle dit c'était moi cet enfant. Elle a dit c'est mon histoire. Donc on voit qu'il y a un pouvoir très 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 puissant. Et j'ai adoré ce qu'il a dit. En fait, il a dit quelque chose. Il a dit c'est quoi ce miracle que d'un seul coup tu étudies 2 lois du Lashon Hara et tu as des choses extraordinaires qui t'arrivent. Et il a répondu et ça m'a vraiment parlé. Il a dit parce qu'en fait, quand tu commences à travailler comment tu parles, tu commences à travailler comment tu te comportes avec les autres. Donc en fait, tu te transformes à toi et tu deviens une bien meilleure personne. Et ça donne à Dieu, en fait, un portail, une porte pour te donner beaucoup de brachot, pour te donner des bénédictions, c'est ça aussi. Et une deuxième chose, c'est parce qu'en fait, quand toi tu commences à travailler sur toi, tu vas faire travailler toute ta famille aussi. Donc en fait, tu inspires tout le monde à parler mieux et à faire moins de la Lashon Hara. Et pour ça aussi, tu es béni. Donc ça, c'était la petite ségoula que j'ai appris aujourd'hui. Je voulais juste partager avec vous. Tu nous envoies le nom du livre? Oui, je vais essayer de le retrouver si tu veux. Je confirme qu'elle a un lien sur WhatsApp et tous les jours, elle dit une loi, il faut écouter. Ouais, bah voilà. Ben, à chaque fois, tu partageras ça. Moi, je vous envoierai le nom du livre. Et vous me raconterez vos miracles, si Dieu veut. Mais tous on s'annonce que des bonnes choses et que des bons miracles. Amen. Et je voudrais juste terminer avec une autre idée de ce cours-là. Quand on lit en général cette paracha de Tazria et Metzora, etc., il y a toujours une haftara spécifique qu'on lit. La haftara, elle a toujours un lien avec le sujet de la paracha. C'est pas juste qu'on lit une haftara comme ça. Et quand on voit la haftara de cette semaine, c'est une haftara très intéressante. C'est quoi la haftara? Elle nous parle de l'histoire de 4 lépreux. À l'époque, il faut savoir qu'à une époque, il y avait un roi à ce moment-là qui était en Eretz Israël, qui s'appelait Yehoram, et il y avait un prophète qui s'appelait Elisha. C'était l'élève de Eliyahu Hanavi. Donc c'était juste après cette période, si vous voulez le situer au niveau historique. Et à ce moment-là, Israël a été complètement encerclé par les Syriens.
Et à l'époque, comment ils faisaient la guerre? Le pays qui attaquait, il faisait un siège. Donc il bloquait tout le manger qui ne pouvait plus rentrer ni sortir. Et les gens, au bout d'un moment, c'est où ils mouraient ou ils devaient se rendre. Il n'y avait pas d'autre choix. Et donc les Syriens, ils étaient là en train d'encercler et il n'y avait plus de manger. Au point où les gens, ils sont passés dans le cannibalisme. Si vous lisez dans le livre, oui, c'est tout ça, c'est écrit, etc. C'est dans les prophètes. Donc les gens, ils sont passés au cannibalisme. Parce qu'un jour, le roi, il marchait dans la rue et il y a une femme qui lui a dit, j'ai besoin que tu m'aides. Parce que son enfant et l'enfant de sa voisine étaient morts. Hier, ils avaient cuit son enfant pour le manger. Et aujourd'hui, sa voisine, elle a refusé de donner son enfant parce qu'elle voulait manger toute seule. C'était, pour vous donner une idée qui est racontée dans le texte, à quel point on était arrivé dans la désespération qu'il n'y avait plus à boire ni à manger. Et le roi était très mauvais, ce roi-là. C'était un roi qui ne respectait pas les gens religieux, ne respectait pas le prophète. Et tout le temps, il faisait du mal au prophète. Et là, il est parti pour attaquer le prophète Élisha. Et il est allé avec un de ses aides. Et ils sont arrivés devant Élisha qui était en train de faire une prophétie. Et Élisha, à ce moment-là, il a dit, demain, à la même heure, on aura tous de quoi boire et manger comme il se doit. Et il s'est moqué de lui, l'aide du roi. Il a dit, tu dis n'importe quoi. Il a dit, tout le monde, sauf toi. Wow. Je reprends maintenant mon histoire. Donc j'ai positionné ça au niveau historique. Dans le livre des prophètes, tout est écrit. Je reprends donc l'histoire. Donc à ce moment-là, on a 4 lépreux qui se retrouvaient en dehors du camp. Et c'est ça, vous allez voir, si vous lisez la Haftara, vous verrez. 4 lépreux qui sont en dehors du camp, en dehors de la ville. Pourquoi? Ils n'étaient pas là quand il y a eu le siège, parce qu'ils étaient lépreux. Donc on avait expliqué que quand tu étais lépreux, tu devais être expulsé, tu devais être en dehors du camp jusqu'à ce que tu travailles sur ton comportement et que tu guérisses et que le Cohen, il te purifie. Donc ces lépreux étaient en dehors du camp et ils crevaient de faim. Ils allaient mourir de faim. Et donc ils avaient plusieurs choix. C'est où ils rentraient dans la ville, mais ils se faisaient encore une fois expulser parce qu'ils étaient lépreux, ils n'avaient pas le droit. Donc ils pouvaient prendre le risque que les gens, ils les dégagent, ils les tuent, on ne savait pas. Ou ils allaient chez les Syriens, mais là ils prenaient le risque de se faire tuer parce que c'était les ennemis. Ou ils attendaient que la mort arrive, crever de faim jusqu'à ce que la mort arrive. Ils n'avaient pas vraiment trop de choix quoi faire. Et ils étaient en train, vraiment un état de désespération totale. Ils ont dit finalement, on va décider, dans la nuit, ils ont dit on va aller chez les Syriens. Parce qu'on va tenter notre chance, on ne sait pas quoi faire. Donc ces 4 lépreux vont chez les Syriens. Et là, choc de choc, les Syriens sont tous partis. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'était passé? Le texte nous raconte qu'il y avait eu un bruit très très fort que Dieu avait envoyé. Et ils avaient pensé qu'il y avait une cavalerie qui était en train d'arriver. Et ils se sont tous sauvés de peur. Ça me fait penser un peu, vous savez, à la guerre des 6 jours en 1967, si je ne dis pas de bêtises, qu'on raconte les Égyptiens, ils étaient venus pour attaquer les Juifs, et à un moment, ils ont eu très très peur, et on raconte plein d'histoires que les Juifs, ils avaient les tefilines sur eux, ils pensaient que c'était une arme, etc. Et ils se sont sauvés, et ils se sont rendus à tel point, on raconte, demander à tous ceux qui ont vécu cette guerre, que les Israéliens, ils n'avaient pas assez de mains pour prendre tous les prisonniers de guerre. Il y avait tellement qui se sont rendus, qui se sont sauvés, qu'ils n'arrivaient même pas à gérer ça. Tellement Dieu il a fait un miracle. Comme quoi, quand on montre à Hachem qu'on a confiance en lui, Hachem il fait la guerre pour nous. Donc je reviens aux lépreux. Et ils ont abandonné le camp, les Syriens, et ils ont laissé toute leur bouffe. Tout le manger, toutes les boissons, il y avait tout. Et là, les lépreux, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et après, ils ont pris leur courage, ils sont partis dans la ville, ils ont averti tout le monde. Et grâce à ça, le lendemain, comme il avait Élisha prophétisé, ils sont tous venus et ils ont tous pu prendre et partager le manger, sauf la personne qui s'était moquée de lui, parce que lui, il a été piétiné par la foule et il est mort. Et il n'a pas arrivé, comme il avait dit Élisha, ni à boire, ni à manger. Alors vous allez me dire, ok, qu'est-ce que j'apprends de cette histoire? Pourquoi on me raconte cette affaire-là? D'accord, je comprends que ça a un rapport avec parler, la shonara, les péchés qui emmènent la tsarat, qui emmènent la lèpre. Ok, il y a un sens, mais il y a un sens encore beaucoup plus profond. Et ce sens-là, il est vraiment lié à cette mitzvah de la shonara. La première chose qu'on apprend de ces lépreux, c'est que dans la vie, il faut toujours être dans l'action. On ne peut pas rester à rien faire. Ils étaient là en train de se demander, est-ce que j'attends? Est-ce que je meurs? Est-ce que je vais? Est-ce que je... Mais à la fin, le fait d'avoir bougé, ça leur a sauvé la vie. Ça leur a sauvé la vie, ils ont pu trouver de quoi manger. Et ça, on voit que dans tous les problèmes qu'on a dans notre vie, que ce soit des problèmes de couple, que ce soit des problèmes d'éducation, que ce soit des problèmes avec les... quoi que ce soit, avec des problèmes avec le travail, la parnassa, il faut qu'on fasse un effort. On appelle ça faire sa ishtadout. Sa ishtadout, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je montre à Dieu que j'essaie. Je ne peux pas dire j'attends que Dieu m'envoie tout. Non,
fais un effort, essaye, et après Dieu va venir t'accompagner. Mais toi, tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas attendre. Et rien que le fait de faire une action, ça, c'est déjà le début de ta délivrance. Et ça, il faut qu'on comprenne. C'est pour ça qu'en ce moment, on est aujourd'hui dans un jour très très important qu'on vient de passer. Il y a quelques jours, c'était le 28 Nissan. Là, on a passé, on est déjà dans Rosh Chodesh, on est déjà dans le 5 Iyar ce soir, Yom Ha'atzmaut, un jour tellement spécial pour dire merci à Dieu, pour Eretz Israël. Mais je voudrais revenir, le 28 Nissan, c'est un jour très très important. Pourquoi? Parce que le Rabbi de Lubavitch, il a fait un discours qui était très 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 choquant. Il a dit dans le discours, il a dit, moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer d'emmener le Mashiach. Maintenant, c'est dans vos mains. Et il pleurait le Rabbi quand il dit ça. C'est un discours qui a été enregistré, qu'on peut regarder. Et il a dit, maintenant, c'est à vous de faire ce qu'il faut. On arrive à cette idée-là. Tu veux que le Mashiach vienne, tu veux que la délivrance elle vienne, la délivrance personnelle, la délivrance du peuple, n'importe quelle petite délivrance, chacun il doit faire de nous un effort. Dans le bon sens, bien sûr. Mais c'est toute l'idée, on emmène notre énergie dans l'action. Et ça, on l'apprend de ces lépreux. Une deuxième chose qu'on apprend d'eux, c'est de ne pas avoir peur de l'opposition. Eux, ils se sont dit dans leur tête des films, on va aller, ils vont nous attaquer, les Syriens, ils vont nous tuer. À la fin, ils n'étaient même pas là. Combien de fois dans la vie, on a peur, et la peur, elle nous paralyse, et on ne fait pas ce qu'il faut à cause de ça? Combien de fois? La peur, elle emmène plus de problèmes que l'action. Bah oui. Donc à la fin, donc on apprend une autre leçon de ces lépreux, et c'est pour ça qu'on l'a à ce moment-là. C'est, pardon? Oui, et confiance en Hachem. Et vas-y, t'as peur pour rien. Vas-y, essaye. Tu sais jamais ce qui va arriver, Bezrat Hachem. Mais essaye, arrête toujours d'avoir peur. La peur, c'est quelque chose qui est très, très, très négatif. Et j'ai lu quelque chose de très, très beau. Rabbi Y.Y. Jacobson, il raconte qu'il y a une personne qui est venue vers lui, il lui a dit, je voudrais te dire un enseignement. Il lui a dit, quand tu as 20 ans, tu as toujours peur d'agir parce que tu veux qu'autour de toi, les gens, l'opposition, les gens autour de toi, ils te regardent toujours bien. Donc tu as envie d'être bien toujours quand tu as 20 ans. Quand tu arrives à 40 ans, tu t'en fous. Tu dis, c'est comme ça, je suis comme ça, je vis ma vie, je fais ce que je veux. On est tous d'accord. Quand tu arrives à 40 ans, on arrive, on dit on n'en a rien à faire. Et il a dit, quand tu arrives à 60 ans, là tu réalises que depuis le début, personne ne te regardait. Personne n'en a rien à faire dedans. Et là, tu vis mieux ta vie encore plus. Qu'est-ce que ça t'apprend à la fin? Tu te dis, mais je peux pas, mais je veux pas. Mais c'est en fait quoi? C'est rien, c'est de la peur, c'est ton imagination. Fais confiance. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Fais confiance quand on te donne une leçon, quand on te dit quelque chose. Personne depuis le début s'en fout de toi. Vas-y. Comment je dis à mes enfants, ils me disent, je ne peux pas sortir comme ça, ou je peux tu peux m'embrasser, si quelqu'un me voit, je me dis, qui c'est qui s'en fout que je t'embrasse? Laisse-moi. Mais c'est ça, des fois on a tellement peur qu'à la fin on s'empêche de réussir. Donc ça c'est un deuxième enseignement. Et enfin, et le plus bel enseignement, le plus puissant pour ce soir pour nous, c'est que quand on regarde dans la Gemara Sanhedrin, on voit que qui est appelé un lépreux, le Mashiach. On appelle le Mashiach qu'il est un lépreux. Quel rapport? Quand le Mashiach il est appelé un lépreux. Et là, on arrive à une autre leçon qui est extraordinaire, qu'on apprend aussi. Qu'est-ce qui se passait avec ces lépreux? Qu'est-ce qui leur faisait peur de repartir vers la ville, vers les gens, vers le peuple? C'est qu'ils se sentaient indignes, ils se sentaient sales, ils se sentaient mauvais, ils se sentaient pourris. Vraiment, ils se disaient, qu'est-ce que nous, on va aller, on est lépreux, on est dégoûtants, qu'est-ce qu'on va aller voir les autres? Et en fait, on réalise dans la vie que tellement de fois, on se coupe les ailes parce qu'on a une mauvaise opinion de nous-mêmes. Et on n'arrive pas à voir le bien qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on a ces oiseaux-là. La Torah, elle te dit, pourquoi c'est les oiseaux et ce sacrifice d'un oiseau et l'autre on envoie? Parce que oui, on a tous à l'intérieur de nous cette mauvaise tentation, on a tous à l'intérieur de nous cet oiseau, ce sang qui est négatif qu'on va devoir peut-être tuer, cette pensée, cette qualité, mais en même temps, on a tous aussi à l'intérieur de nous quelque chose qui est tellement positif, une lumière qui peut éclairer le monde. Et d'où elle vient cette lumière? De la même source. C'est pour ça qu'on trempe l'oiseau dans la source qui est négative et après on l'envoie et on lui redonne une chance. Parce que la plus grande force qu'une personne elle peut trouver, c'est à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que quand le Mashiach il vient, Bezrat Hachem, qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va arriver dans un monde où on se dit quand on regarde le monde, on dit mais c'est pourri, regardez tout le monde antisémité, machin. Mais de ça, de cette noirceur, le Mashiach il va Bezrat Hachem emmener la plus grande lumière qui va tous nous sauver. Alors Bezrat Hachem, que chacune d'entre nous elle peut faire ce travail qu'on devait faire si on avait eu la Metzora, de faire un travail
d'être honnête avec soi-même. La meilleure manière de travailler, c'est d'être honnête avec soi-même. De savoir, ok, ça c'est ma difficulté, ça c'est mes forces. Comment maintenant je combine, on dit combine, je mélange les deux, je mets les deux, ça veut rien dire en fait combine. On dit combine. Ah, comment je combine les deux, Bezrat Hashem, pour faire ressortir ça et pour emmener ma lumière et éclairer les autres. Et je voudrais juste terminer avec une petite histoire. Ça n'a pas trop à voir avec la Shonara, mais je l'ai trouvée tellement belle, j'ai lu pendant Pessah, je suis obligée de vous la partager. Il y a une femme, c'est arrivé en janvier cette année, là il y a quelques mois. Il y a une femme qui est en train de prier à Bnei Brak, dans les tombeaux des grands rabbins, etc. Et quand elle a reculé, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les cimetières des grands rabbins à Bnei Brak, il n'y a pas de place. Parce que c'est tellement bondé et c'est tellement petit Bnei Brak qu'il n'y a vraiment plus de place dans le cimetière. Donc c'est des petites allées comme ça. Et quand elle a reculé, il y a un camion qui était conduit donc par un Palestinien qui l'a reculé et qui l'a écrasé et elle est morte sur le coup. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas est-ce que c'était criminel ou est-ce que c'était pas criminel. Ils ne savent pas. Donc cette femme, elle est niftéret, elle a quitté le monde à la Macom. Ils ont vite trouvé sa famille, elle était connue parce que c'est une femme qui faisait beaucoup de recettes. Ils ont vite appelé sa famille, etc. Et son fils qui était dévasté, il a appelé le directeur du cimetière et il lui a dit qu'il était obligé d'enterrer sa maman dans le cimetière. Il a dit que c'était une femme qui était tellement extraordinaire, qui a tellement fait pour les autres, tu es obligé de l'enterrer. Il lui a dit, mais je vous adore et je sais qui était ta mère, mais il n'y a pas de place. Il n'y a aucune place, il n'y a rien, il n'y a plus de place. C'est pas possible. Le fils, il a crié, il a pleuré, il a dit, elle mérite d'être enterrée dans ce cimetière. Il a tellement touché le directeur, il a dit, écoute, laisse-moi voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. Il a raccroché, surtout qu'en Israël, vous savez qu'ils enterrent très vite. Il l'a rappelé 1 heure après, il lui a dit, écoute, Dieu il aime ta mère, tu as un grand miracle. Il y a une personne qui a décidé qu'il est d'accord de lui donner son tombeau. Il lui donne sa place. Alors venez tous dans 1 heure et il y a l'aura à l'enterrement. Ils arrivent tous à l'enterrement, le fils il s'approche pour lire le Kaddish et il voit la tombe qui est juste à côté de sa mère. Il devient tout blanc, presque il va s'évanouir. Il n'arrive même pas à dire Kaddish pendant quelques minutes et il a dit aux gens c'est pas possible. Il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit cette femme-là qui est morte il y a plusieurs années, À côté. juste à côté, collée à sa mère. Cette femme-là qui était morte il y a plusieurs années, c'était une femme de qui sa mère elle s'occupait. C'est une femme qui était divorcée, qui était toute seule dans sa vie. Et sa mère, elle l'avait recueillie, elle la recevait pour les repas, elle l'aidait, elle s'occupait d'elle toujours. Et cette femme, elle tremblait toujours, elle lui a dit, mais qui va se rappeler de moi quand je vais quitter le monde? Qui va se rappeler de moi? Personne ne va jamais se rappeler de moi. Elle lui a dit, ne t'angoisse pas, moi je prendrai soin qu'on ne t'oublie pas et qu'on se rappelle toujours de toi. Et il regarde la date à laquelle elle est niftéret, elles sont les deux mortes à la même date. Donc chaque fois que quelqu'un allait venir faire le yahrzeit pour elle, ils allaient venir. Donc même dans sa mort, elle s'est occupée que cette femme, elle va l'histoire de. Et j'ai vu ça et j'ai dit, même si ça n'a rien à voir à première vue avec le Lashon Hara, ça te montre quand quelqu'un il travaille sur être positif, sur faire du bien, que même dans sa mort on lui donne le mérite, qu'on continue à protéger et éclairer les autres. Donc, merci beaucoup. Merci encore de me recevoir.